Parlons des entités des eaux, comme le poisson qui a avalé Jonas. Ce poisson était une entité des eaux, disposée pour ce jour et que Dieu avait donné l'ordre d'avaler Jonas pour qu'il ne soit pas emporté par les eaux jusqu'au 3e jour qui devait montrer la résurrection du Seigneur Jésus. Mais je ne dis pas que c'était un autre esprit, autrement qu'une entité, je dis bien une entité des eaux qu'on appelle poisson. Et c'est ce poisson-là que les Ninivites adoraient selon le livre de Jonas. Et Jésus-Christ, dans le livre de Matthieu chapitre 17, dit à l'apôtre Pierre, pour ne pas troubler les gens, va au lac et va pêcher le premier poisson que tu prendras. Tu ouvriras la bouche et tu prendras une pièce afin de payer les impôts. Encore une fois, les finances, les grandes richesses financières sont liées au monde des eaux. Mais là, le Seigneur Jésus-Christ nous donne une précision. Dans le lac où Pierre était allé pêcher, se trouvait une entité des eaux qui était un poisson, qui était gardien des finances. Et qui est gardien? Parce que c'est des esprits qui vivent toujours, qui ne meurent pas. Donc cette entité dans ce lac-là est une entité gardien des finances. Quel mystère se cache et qu'est-ce que Jésus-Christ voulait nous enseigner? Jésus-Christ, une alliance avec une entité des eaux qui est un poisson gardien des finances. Une fois que Pierre l'a fait, il a remis le poisson dans les eaux et Pierre a ramené la pièce. Pourquoi Jésus-Christ l'a fait? C'est parce que Jésus-Christ avait une alliance avec cette entité gardienne des finances dans ce lac où Pierre était allé pour pêcher. Et c'est ce mystère des entités que nous devons dévoiler. Mais comment faire? Qu'est-ce que nous devons faire? Pourquoi Jésus l'a fait? Et quel est notre rôle par rapport à ça? Nous sommes à une période très, très avancée où nous tendons à la perfection. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse.